retour sur le plateau de 72 Sport sur LMTV Sarthe. On parle running, course à pied dans cette dernière partie donc, de 72 Sport en compagnie de Dominique Chéreau. Bonsoir. Bonsoir à tous. Vous êtes l'organisateur donc des 24 heures running qui ont lieu ce week-end donc du côté de Bret-les-Pins. Première édition. C'est un retour, finalement. C'est un renouveau, oui, parce qu'elle avait eu lieu en 95 jusqu'à 2015. Et moi, en tant qu'organisateur de trail nocturne du château de Montbret jusqu'à encore l'an dernier, je me remets dans une nouvelle aventure d'organisation, du fait que le trail de Montbret ne s'organise plus pour des raisons un peu techniques sur le circuit et un peu difficiles à organiser. Qu'est-ce qui vous a donc poussé à organiser ce nouveau format de course, les 24 heures running? Du fait que j'ai arrêté Montbret, on est dans le département des 24 heures, j'ai encore la santé, l'envie, la forme pour organiser un tel événement, même si c'est 24 heures. Et puis je sais qu'il y a des gens qui vont me faire confiance pour venir courir, que ça va être une belle fête, et pour pas les décevoir. Une course pas comme les autres, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de courses. La course à pied a le vent dans le dos, évidemment, en Sarthe et ailleurs. On a souvent ces formats qui sont les mêmes, c'est-à-dire un top départ et un arrivée en solitaire, que ce soit 5 km, 10 km, le semi-marathon, marathon ou les trails. Là, c'est un format de course complètement différent. Expliquez-nous comment ça va se dérouler. Comme toute course, il y aura un départ et il y aura une arrivée de 15 h le samedi à 16 h le dimanche sur une durée de 24 heures avec 48 équipes de 10 coureurs, 420 coureurs sur l'événement. Donc j'en suis fier pour un renouveau, c'est quand même intéressant. Après on verra les années à venir comment ça va se comporter. Mais et puis sur un circuit qui m'est offert par la commune de Bret-les-Pins, sur le stade du terrain de foot, sur un circuit d'1 kilomètre, où est-ce que tout le monde se verra courir du fait que la course passe carrément dans le camping des coureurs. 1 kilomètre, c'est court. C'est un format que vous vouliez justement avoir un circuit plutôt court pour qu'on se voit souvent entre copains dans la même équipe. Oui. Et puis en même temps, ça focalise les gens de savoir qu'un kilomètre, ça fait 4 tours, ça fait 4 kilomètres. Plutôt que d'aller un peu plus loin, ils seraient un petit peu perdus. Et 4 km, 5 km, ils vont faire entre 20, 25, les meilleurs en dessous, puis les moins bons, sans dire de mal d'eux, mais un peu plus. Je pense que tout le monde va y trouver son compte. C'est sous forme de relais, hein. On est 10 par équipe, que des équipes de 10, hein. Il n'y a pas des équipes de 4 ou des équipes de 6. Non, parce qu'il y en a qui m'ont demandé aussi s'ils pouvaient être moins de 10. Alors après, c'est au bon vouloir de chacun. Mais je sais que déjà dans la nuit, le lendemain matin, ils vont être moins de 10. Alors si on part déjà avec moins dans l'équipe, il va en rester moins obligatoirement le lendemain. Et pour ceux qui restent à courir, ça va être d'autant plus difficile. Oui, tout à fait, oui. S'ils veulent le faire à 6, bien leur en face. Et bon courage, surtout. Oui, surtout, oui, mais va leur falloir quand même un peu de sérénité dans la course, parce qu'il faut aller aussi jusqu'au bout de l'événement. Hein, et ça va pas être facile pour ceux déjà qui partent avec un déficient de moins de 10. Vous insistez beaucoup sur la convivialité de cet événement. Comment ça va se traduire dans ce week-end? Est-ce qu'il y aura des festivités, des animations? Oui, alors je sais que les équipes sont composées de 10. Il y a les familles, il y a les parents qui vont venir assister. Il va y avoir le barbecue peut-être, et puis la restauration de certaines équipes. Moi, de mon côté, j'amène une grosse restauration par un restaurateur professionnel. Le soir, il va y avoir un groupe de rock qui va faire une animation. Et pour clôturer le tout, un feu d'artifice pour boucler la première journée de cette course. Combien d'équipes et de compétiteurs vous attendez sur ce week-end? Alors, il y aura 48 équipes de 10 coureurs, ça fait 480 coureurs. Et après, on verra ce qu'il en reste à l'arrivée, mais toute équipe partante va arriver d'une manière ou d'une autre. Et
Et j'espère que ça va bien se passer, que ça va être dans la convivialité. Il y aura la bagarre devant, certainement, sur plusieurs équipes, parce qu'il y a des coureurs lambda et il y a des vrais compétiteurs. Et c'est ce que j'attends aussi, que tout le monde participe dans la course par elle-même, dans la compétition, et puis dans la bonne humeur, dans l'entente, pour que tout le monde y trouve son compte. 48 équipes, 480 coureurs. Vous êtes un organisateur content de ces chiffres? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, j'ai osé l'événement. Sans savoir trop où est-ce que j'allais. Mais on est quand même dans un département qui a quand même beaucoup de coureurs. On l'a vu sur des éditions précédentes, comme le 10 km du medley, où est-ce qu'ils sont 4 ou 5 000. Ça aurait été quand même embêtant de ne pas en trouver 500 sur tout ça, oui. Pourquoi à Bret-les-Pins? C'est une commune que vous connaissez bien. Alors moi, Bret-les-Pins, c'est vrai, je domicilie à Bret-les-Pins depuis 40 ans. Je suis en osmose avec, le cœur qui a parlé. Avec la commune. Et puis j'ai les infrastructures aussi qui s'y prêtent. Parce que le circuit d'1 kilomètre, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. On va le voir d'ailleurs, ce circuit. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le parking pour accueillir tous les coureurs. Il y a le camping pour aussi accueillir les coureurs sur leur barnum, leur toit de tente, leur cachois. J'ai un autre camping aussi qui va être alimenté par les caravanes et les camping-cars. Tout ça, ça demande quand même de la place dans un espace que la commune, eux, peuvent m'offrir et qui sont ravis de l'événement que je leur apporte. Qu'est-ce que vous conseillez pour les équipes qui sont en train de se préparer pour cet événement, notamment en termes de relais? Est-ce qu'il faut partir sur un tour, 2 tours? Est-ce qu'on perd du temps à se relayer? Est-ce qu'il faut essayer de faire le plus de nombre de tours possible avant de passer son relais, ou comment ça se passe? Qu'est-ce que vous conseillez? Moi, je pense qu'il faut déjà qu'ils mettent un plan entre eux, savoir qui part, qui fait quoi, combien de temps. Ça, je pense que ça va pas être facile pour eux aussi, du fait que c'est une première, c'est pas une chose courante dans la course à pied. Les relais par eux-mêmes sont avec une puce que chaque équipe aura. Ouais. Cela donne au bon vouloir et au bon pouvoir de chacun. Et la puce passe sur une ligne de détection qui enclenche un tour sur l'informatique. C'est l'équipe qui aura fait le plus de tours et c'est l'équipe qui en aura fait le moins qui aura gagné, qui aura perdu. C'est tout à fait simple. Et après, ça ne va pas être facile. Alors, juste un petit conseil, moi, ce que je donnerais, c'est la nuit. Il faudrait faire des binômes et puis faire 5 tours, 5 tours l'autre. Ça permet de faire plus de kilomètres peut-être dans la nuit, mais aussi d'augmenter le nombre d'heures de récupération. Ouais. C'est ce que moi j'ai vécu quand je les ai fait. Allonger les relais pour mettre un petit peu plus de repos à ceux pour allonger qui les sont temps de récupération. Oui. Bien vu. Et les conseils sont passés peut-être aux participants qui nous écoutent peut-être ce soir. La météo sera de la partie. On n'attend pas peut-être de la pluie? Non. Moi, j'ai été tous les jours, je regarde. La semaine dernière et hier soir, j'ai été content de ce qu'ils nous annonçaient. Alors après, c'est pas garanti. Bien sûr, mais je pense qu'à l'heure actuelle, on est un peu plus fiable sur les météos qui nous sont annoncés. Et ce que j'ai vu, moi, samedi, dimanche, même pour la préparation, je reste assez serein sur les conditions qui vont nous être amenées. Plus de possibilité de s'inscrire, hein. Non, plus de possibilité. Moi, j'ai des prestataires qui me suivent, j'ai des chiffres à donner, des concurrents, et on travaille là-dessus. Et il fallait bloquer un jour. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, la dernière semaine, pour trouver 10 coureurs pour s'inscrire, moi, ça fait depuis l'an dernier que c'est en route. Et je pense que les gens ont eu suffisamment de temps pour s'y préparer. On revoit une dernière fois l'affiche de votre événement, Dominique, donc avec ces 24 heures running qui ont lieu samedi et dimanche du côté de Bret-les-Pins au niveau du stade. Le départ, à quelle heure? 15h. 15h le samedi après-midi. 15h le samedi après-midi et l'arrivée le dimanche à 15h. À 15h, oui. À 15h, oui. Évidemment, ça fait 24 heures, ça fait un double tour de l'horloge. Les spectateurs peuvent venir? Les spectateurs sont accueillis. Sur le circuit, comme on a vu tout à l'heure, on fait 2 longueurs, une largeur sur ce terrain-là. Derrière la main courante, il y a la possibilité de voir les coureurs, un petit peu dans la petite forêt. Et aussi, la particularité de ma course, c'est qu'elle passe carrément dans le milieu du camping toile de tente, où est-ce que toutes les équipes sont là et chaque équipe va pouvoir encourager son concurrent.
Ça va être des jolis moments de festivité et une belle ambiance promise du côté de Bret-les-Pins. Est-ce que les spectateurs pourront assister aussi au petit concert le soir ou pas? Moi, j'espère qu'il va y avoir le maximum de monde. Si j'amène le concert, si j'amène le feu d'artifice, c'est pour qu'il y ait une convivialité, il y a le repas sur place et que chacun trouve son bonheur à venir assister et à voir aussi à la course que je leur propose. Et l'entrée est gratuite pour les spectateurs? L'entrée est gratuite, naturellement. Ça serait malvenu de ma part de faire une entrée payante. La course me coûte, mais j'ai arrivé à gérer le budget de la course sans aucun problème. Venez encourager donc les 480 coureurs et coureuses des 24 heures running qui ont lieu ce week-end du côté de Bret-les-Pins. Merci beaucoup Dominique Chéreau d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie de m'avoir fait une petite apartheid sur la télé ici. Et avec plaisir. Voilà. Et l'année prochaine, on inscrira une équipe LMTV. On a des bons coureurs. Ah oui, j'espère. Attention, on viendra pour la gagne. Merci en tout cas Dominique. Très bien, je vous remercie à tous. Et on se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de 72 Sport. Salut. Merci. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.